Les spécialistes du TOF avec les thèmes de la soirée. On va parler bien sûr de cette victoire de Nordic Warrior sur la montre de Vinay Naiko pour l'écurie Perdreau dans l'épreuve principale. On va enchaîner avec l'écurie Raméchoir Gedjedar. De mieux en mieux pour cet établissement. Hat-trick samedi dernier avec d'abord la victoire de Tornado Man. Derek David le réveil, un triplé également pour le cavalier sud-africain. Les grandes premières pour l'établissement Patrick Mervin avec Tride of Fortune monté par Noël Callot. Et dans la salle des commissaires des courses, alors Vikram Sola qui a été sanctionné pour sa monte sur Lake Geneva. Nous y reviendrons dans cette émission, restez avec nous. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans les spécialistes du TOF. À mes côtés, Nitin Lekraj. Nitin, bonsoir. Bonsoir, Radio. Également Thierry Ning, Thierry qui est consultant Radio One. Thierry, bonsoir. Bonsoir Rajiv, bonsoir Nitin. Messieurs, avant qu'il nous aille plus loin dans cette émission, nous regrettons ensemble la victoire de Nordic Warrior. Départ de l'épreuve principale, la Mauritius Turf Club Cup, 1365 mètres à parcourir. Albert Money, comme on s'y attendait un peu face à Nordic Warrior. Albert Money, Nordic Warrior. Ensuite, on retrouve Casey Jouard, Silver Bluff à l'extérieur, Roman Manor, Zenhu à l'arrière. Ça mène One Cool Dude et Liquid Motion. Les chevaux sont au tombeau à l'Arctique avec Albert Money qui va diriger les opérations. Une longueur d'avance sur Nordic Warrior. Silver Bluff est troisième, juste devant Casey Jouard. Ensuite, à 2-3 longueurs, on retrouve Roman Manor, suivi de Zenhu. Zenhu à 2 longueurs. Il y a One Cool Dude et Liquid Motion qui va essayer de déborder. One Cool Dude, et Chantème la descente. Bientôt plus que 600 mètres à parcourir pour Albert Money, toujours en tête avec 2 longueurs d'avance sur Nordic Warrior. Silver Bluff, Casey Jouard n'est pas mal en 4e position. Roman Manor va se rapprocher avec Liquid Motion. Zenhu et One Cool Dude toujours en dernière position à la rue du gouvernement. Donc 400 mètres à parcourir maintenant pour Albert Money face à Nordic Warrior. Silver Bluff, Roman Manor est lancé à l'extérieur de Casey Jouard. One Cool Dude va commencer son effort. Liquid Motion est lancé dans la ligne droite finale avec Albert Money qui va tourner en vainqueur, lancé maintenant par Derek David. Il va essayer de tenir jusqu'au bout. Albert Money, Nordic Warrior qui revient sur lui. Nordic Warrior, Albert Money à l'extérieur. One Cool Dude est lancé. Nordic Warrior qui prend le meilleur. Nordic Warrior qui va remporter cette épreuve devant One Cool Dude. Nordic Warrior qui fait une suivre en 2e position avant d'accélérer en ligne droite pour remonter dans un premier temps Albert Money et les gains les coups ça plutôt facile finalement Nordic Warrior. Oui, il surprend moi, voire impressionne moi par le style dans lequel il gagne ça les coups ça. Bizarre dire qu'un grand cité que ce victoire c'est Suzuki Vinay Naiko qui montre des courses pleines d'intelligence, surtout la partie initiale, c'est là probablement quand il gagne les coups ça. Parce que bizarre dire qu'avec la présence de Albert Money à son intérieur, je pensais qu'il y avait une difficulté pour aller devant. Effectivement, il est bien content de lui suivre en attentis. Mais pour les réussir trop bas et pour réussir cette cheval-là et pour permettre lui d'accélérer par la suite, ça a c'est un grand coup de chapeau à Vinay Naiko sur la montre. Vous allez commenter Thierry sur cette victoire. Aussi très impressionné par la monte de Vinay Naiko sur Nordic Warrior. Vous connaissez, c'est un cheval qui nous trouve tout le temps, fait bien quand il galope devant. C'est un grand gabarit c'est un galopeur, c'est un cheval qui content bien exprimer, il détend sur man foulée. Et la semaine dernière, il gagne en suivant le pas, mais bien faire ressortir aussi qu'Albert Money pas mal doucement dans les courses là. Pour trouver Nordic Warrior, c'est en 2e position. Ça veut dire qu'Albert Money aussi, il a une imprimante très rapide. Au final, Albert Money plode et lui avec 56 kilos, il reste galopé même. Et ban finisseur qui est tellement loin avec ban meneur dans les courses là, ils ont bien fini, mais trop tard. Mais justement, bizarre dire que ça décevra là, tu rencontres dans Princess Margaret Cup l'année dernière quand Albert Money tu gagne les courses avec Nishal Tia. Albert Money tu encore une fois à l'intérieur de Nordic Warrior, il s'est devant. Mais comparativement, ça les courses, on a trouvé cette fois qu'il Naiko, il a Shirley qui Derek David pas gagné l'occasion vraiment aller doucement et imprime un train rapide qu'il est capable éventuellement slot in behind Albert Money et permettre ce cheval relax et exprime la plénitude de ses moyens. Et vous pensez aussi que cette fois la différence au poids il permet à Vinay Naiko de prendre l'initiative là. Parce qu'il vient préciser également que Princess Margaret Cup c'est un négocié également par poids pour
Nous regrettons le départ de cette épreuve Oui, au Lang nous- 1850. Oui, nous trouvons que dès le départ, Naiko il sollicite ce cheval pour montrer David qu'il a l'intention pour aller devant. Le trouver à l'extérieur ici, nous trouvons David également qui sollicite ce cheval à l'intérieur. Et là, il reste à l'extérieur de Albert Mooney pour faire sentir qu'il n'est pas pour abdiquer. En sachant que David, lui aussi de son côté, il n'est pas pour céder la corde facilement. Et une fois que David remet un coup de pression, il réussit, place ce cheval, ramène ce cheval en deuxième position. Qui bonne les autres commentaires nous qu'a ajouté Nitin, peut-être nous capables comparer les performances. Ouais, les les bons différents nous départs. regardent le départ de la course samedi, bien différent. Là, nous trouvons Naiko, il finit sollicite ce cheval. Et quand, si après but, nous trouvons qu'il reste pour négocier ce cheval pour montrer, pour faire David remettre pression à l'intérieur. Et Albert Mooney, c'est un cheval, quand on met pression, sa quantité là, ou pas facile de ramener. Et du coup, Naiko et Shirley qui a un bon train, premier des 100 mètres les courses, il a dans 11,93. Et pas facile, nos Ligoyens n'ont pas non plus pas un cheval facile à ramener, mais vu qu'il Albert Mooney, il a assez vite commencé sur les courses après les sollicitations d'Eric David. Et il est capable de ramener ce cheval un peu plus facilement pour rentrer derrière Albert Mooney. Et par rapport à, par exemple, la saison dernière, Nordic Warrior, il montrait beaucoup plus de maturité. Ben, tout à fait. Moi, je pensais que ce cheval-là, il montrait que c'est un cheval qui vient relax en course. Et là, gagner des lauriers, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais le plus important, c'était d'être relax en course et de par la manière qu'il s'est valé relax là. Et je pensais qu'il y a appelé à encore gagner cette saison. Les bons regrette le départ de la Princess Margaret Cup l'année dernière, quand vous trouvez que Nissaltia, tu ramènes Albert Mooney beaucoup plus tôt par rapport à ce que David finit faire samedi. Justement parce qu'il y a moins de pression de la part de Naiko à l'extérieur. Nous trouvons là Albert Mooney à l'intérieur, Nordic Warrior sont aussi dans le couloir un peu plus à l'extérieur. Et là, Tia finit comment se ramène ce cheval, nous avant poteau 1200 mètres, et nous trouvons qu'il finit reprend Albert Mooney. Et Nordic Warrior, Naiko, nous trouvons que ce cheval peut tirer déjà. Il peut essayer de rentrer pourtant dans l'espace là-bas entre Albert Mooney et Polo Royal. Mais nous vous trouvez, quand nous comparons ça des les courses en descente, vous trouvez que ça joue là, Nordic Warrior, tu montres lui bien clean et tu peux jouer sur la tête durant les courses. Et bon, justement, nous fait sa comparaison-là entre ces deux courses qui peut paraître à l'écran maintenant. Oui, là-haut, nous avons Princess Margaret Cup l'année dernière et en bas, c'est la course de samedi. Quand nous trouvons Nordic Warrior en haut, il pas settle du tout. Naiko en difficulté, peut essayer de ramener, mais c'est là peut jouer sur la tête. Alors que samedi, au bas, nous trouvons c'est là beaucoup plus relax. Beaucoup plus relax également parce que le train plus rapide, c'est-à-dire qu'entre le poteau des 1200 mètres et le poteau des 400 mètres, Albert Mooney finit galope ça en 44 secondes et 61 centièmes, c'est quand même assez vite. Et le rythme est moins élevé également dans la Princess Margaret Cup l'année dernière. Mais cela dit, il a également besoin prendre en considération qu'il faut probablement Nordic Warrior une plus mature, plus assagi par rapport à l'année dernière, ce qui nous permet de galoper plus relax dans le dos de Albert Mooney samedi. Donc, Nordic Warrior, Albert Mooney, c'était un peu le duel dans cette épreuve. Nous besoin dire aussi que Albert Mooney est très bien suivi samedi dernier. Oui, cheval-là, c'est pas mal de partisans. Mais moi, je pensais que c'est Naiko sur les courses, sur les 200 premiers mètres de la course. Tactiquement, il montre très intelligent, plus fin. Et ce qui m'a impressionné en Nordic Warrior, c'est je ne pas expect que dans les 300 derniers mètres, surtout dans la ligne droite, qu'il est capable de démontrer sa coup de rein qu'il a déployé dans la ligne droite. Là, ça, personnellement, m'a bien impressionné par ça. Tout à fait, d'autant plus que devant, c'était un rythme d'enfer. Banseval, à part Nordic Warrior, Banseval qui se fait suivre des Nordic Warrior, c'était Silver Bluff et Kazezoa. Ça, des Céval là, je termine assez loin des meneurs.
Alors que les finisseurs qui suivent en off-pace, c'est eux qui terminent les plus forts. Mais de par la manière qu'ils nous déployé, ils accéléré après, ça c'est vraiment très impressionnant. D'ailleurs, il fait lire avec une facilité Nordic Warrior, nous reguette surtout les 300 derniers mètres de cette épreuve. Nous trouvons là, Naiko finit déjà déboîté légèrement à l'extérieur sur Cheval. Il apparaît qu'il a plein de ressources. Nous trouvons Silver Bluff déjà en difficulté. Roman Manep est rapproché. Mais dans la ligne droite, alors qu'il nous attend qu'il est capable de manquer un peu de finish après Banzefo qui nous fait la partie initiale, nous trouvons Cheval là, l'état Naiko tient la cravache, Cheval là. Repousse un coup dans les derniers 150 mètres, il y a encore une accélération qui permet de remporter les courses quand même par environ 3 longueurs à l'arrivée. Donc vous trouvez que Cazezoa et Silver Bluff se terminent dernier avant dernier. Et c'est Val qui réalise meilleure fin de course, c'est One Cool Dude qui suivent dans la poussière en descente. Nordic Warrior qui réalise un joli chrono, une 21,9, l'autre est 65 mètres, considérant qu'il tient à 3,50 m false rails quand même lors de sa 5e journée. Là. Nordic Warrior et derrière Nordic Warrior, au fin de One Cool Dude, nous avons également cette bonne performance de Roman Manor. Là, Nordic Warrior amené au paddock par ses propriétaires. C'est un cheval qui vise plus haut, plus loin cette saison. Oui, c'est un cheval qui certainement tout propriétaire rêvé et n'a. Et son 9e victoire quand même ici au Sandement, c'est là, sa maniabilité. Et certainement, offre une nouvelle perspective, surtout dans une grande course. Il paraît qu'il est plus mature cette année-là, et certainement bien content avec lui pour le reste de la saison. Délaissé, si le mot n'est pas trop faux, complètement avant le départ de cette épreuve surtout. Mais tout à fait. Délaissé parce que beaucoup de monde n'ont pas pensé qu'il Nordic Warrior capable de gagner de la saute. Alors que compartiment avec Albert Mooney qui était l'autre cheval qui n'a pas dans les courses, il avait un meilleur couloir. Donc du monde qui à ce qu'il gagne des courses assez difficiles et que ban finisseur soit Cheval devant capable de gagner, soit ban finisseur qui revient vers la fin. Mais personne pas de attendre qui Nordic Warrior accélérer de la saute et démontrer un finish à 300 mètres de l'arrivée. D'ailleurs, les deux chevaux les plus joués de la course c'était Liquid Motion, un cheval qui vient de l'arrière, et Albert Mooney qui, avec sur la ligne intérieure, c'est un avantage au Nordic Warrior par rapport à la course à l'avant. Les deux qui finissent next du peloton pour venir prendre 2e et 3e place, c'est One Cool Dude. Impressionnant le finish de One Cool Dude et éventuellement Roman Manor. One Cool Dude qui suivent, comment je peux dire, loin du meneur sur pratiquement toute la course avant qu'il ait accéléré en ligne droite. Oui, bien dire qu'il se joue fin ramène et en arrière-garde dès le départ, un peu comme il fait au Chinese Goal, mais à la vitesse à laquelle il va mener il allait et en descente, nous trouvons qu'il est un peu outpace et même si ce jockey tu peux nigoler, tu peux gagner une difficulté pour suivre le train. D'ailleurs, c'est un moment où vous trouvez qu'il Liquid Motion, tu même dépassé, mais par la suite, il réfère beaucoup de terrain pour prendre la 2e place. Il est parti encore à 100%, certainement ça les pour ça pour faire lui beaucoup de bien. Et nous tous connaissons c'est un cheval avec lequel Ricky Mingor il vise essentiellement grand les courses. D'ailleurs l'année dernière il a eu 5 fois et il a une coupe d'eau et trophée bicentenaire. Certainement dans grand les courses, c'est un des meilleurs cheval qui peut galoper actuellement à Maurice et vous bien compte avec lui. Donc, ce départ de One Cool Dude, le coursier de l'écurie Ricky Mingor, One Cool Dude qui saute ici depuis 7e. Oui, nous trouvons dès le départ ce jockey fin ramené pour suivre en avant-dernière position juste devant Liquid Motion. Mais nous trouvons en ce moment au bas de la descente, il peut gagner un peu de difficulté pour nous trouver là, Rai peut nigoler, mais c'est là pas capable récolte avec Zanou qui est à environ 2 longueurs et demie devant lui. Ce qui fait qu'il y a un moment, soit Nilrama qui peut monter Liquid Motion derrière lui pour bien passe à l'extérieur parce que One Cool Dude il outpace à ce stade. Nous trouvons devant le rythme bien élevé, Liquid Motion là, il finit dépasse One Cool Dude qui du coup est en queue de peloton.
Et là, nous vous trouvez graduellement, Juan Gouldoud pour commencer à refaire terrain. Là, il paraît que c'est Valin grab the beat et les Poamos sur l'attaque complètement à l'extérieur ici et les coups terminent très fort. Le parcours non plus pas nécessairement sur le parcours idéal, mais nous trouvons les temps rail, tient le bâton, c'est là bien terminé pour prendre une honorable deuxième place. Un autre coursier définitivement à suivre encore cette saison, One Cool Dude. Mais nous revenons à la victoire de Nordic Warrior, l'équipe qui réalise un entretien avec Yannick Pedro qui nous a proposé d'écouter maintenant. Yannick Pedro, une première victoire principale avec Nordic Warrior cette saison. Comment avez-vous accueilli cette victoire? Très bien, parce que c'est un cheval qu'on affectionne beaucoup. On avait un peu de crainte par rapport au déroulement de la course, étant donné que Albert Mooney était à notre intérieur et qu'il n'a jamais gagné aucune course de l'avant. Il n'a jamais gagné aucune course en suivant en seconde position. Donc il nous a surpris tout le monde à l'écurie et ça a fait beaucoup de plaisir et c'est un cheval qui nous porte vraiment très haut aujourd'hui. Et il démontre sa maniabilité par rapport à cette performance et la façon qu'il gagne. Pensez-vous qu'il a l'étoffe pour affronter les meilleurs dans une classique cette saison? C'est difficile à se prononcer pour l'instant parce que 1600 mètres est vraiment sa limite. Et 1500 mètres est plus sa cour, on va dire. Aujourd'hui, penser sur l'avenir, 1600 mètres, peut-être qu'avec un cheval qui a autant de rythme que lui, il peut s'asseoir second, oui, mais si je pense que ça va moins vite, ça peut éventuellement le faire tirer, donc on ne sait jamais. Mais définitivement, il est plus mûr et on voit que sa maturité est arrivée à ses 5 ans sont là, quoi. Yannick, 2 victoires depuis le début de la saison. Est-ce que c'était une performance attendue? On savait qu'on allait démarrer plus difficilement que l'année dernière. On a des chevaux qu'on a beaucoup utilisés l'an dernier. J'avais déjà dit ça dans mes interviews avant, que ça allait être plus correct au fil de la saison, du milieu jusqu'à la fin. On sera un peu plus performant, je pense, qu'au début de l'année. Yannick Pedro, les commentaires sur Nordic Warrior également sur ce début de saison, avec en attendant bonne nouvelle unité de cet établissement. Alors, nous enchaînons avec l'établissement Raméchois Gadjdar de mieux en mieux. Un super début de saison pour cet établissement et un triplé samedi. Donovan Mansour sur le dos des 3 coursiers, Tornadoman, Captain Magpie et Grazing Control. D'abord, cette victoire de Tornadoman, un Tornadoman retrouvé cette saison. Oui, bien saluer sur l'entraîneur qui nous prend le risque quand même à Ligny pour la 3e fois en l'espace de 5 semaines. Peut-être qu'il y a des courses assez dures la dernière fois. Samedi également, il nous a fait un effort dans la partie initiale pour prendre le commandement avec la présence de Young Royal à son intérieur. Bien sûr que le commissaire qui ouvert l'enquête la montre de Dinesh Soufoul, le Young Royal dans sa course après la journée de samedi. L'entraîneur Rajramdin qui est également convoqué. Le concern commissaire, c'était après passage but aux environs du 1200 mètres. Je te demande Soufoul qui fait une ramène ce cheval aussi brusquement pour céder le commandement à Tornadoman qui était le grand favori de cette épreuve. Les bons nous regrettent film sur les courses. Nous trouvons Tornadoman sorti complètement de l'extérieur du 8e couloir, Young Royal à l'intérieur et Dinesh Soufoul finit qui bounce ce cheval au départ et il fait Tornadoman travaille sur au moins 100 mètres et il n'a pas envie d'insister plus par la suite parce qu'il nous entame la montée et ce cheval qui déjà fini faire un effort le 100 premiers mètres et il a envie save ce cheval et il a envie évite une coupe gauche. Il finit soutenu par l'entraîneur Rajramdin et comme ça finit reposer sur la monte à partir d'ici quand nous trouvons il ramène ce cheval un peu brusquement pour céder le commandement à Tornadoman. Nous trouvons là les réponses au cheval, c'est où sur coude et la tête de ce cheval, il ramène ce cheval un peu. Mais le commissaire ne prend aucune sanction contre lui, mais je finis dire qui à l'avenir, les bisins pas ramène ce cheval aussi brusquement. Et Tornadoman, par la suite, nous trouvons il continue de se lancer pour aussi
cette deuxième victoire depuis le début de la saison. La troisième place, il revient à Ravatak, son compagnon d'écurie. Captain Magpie, l'autre gagnant pour le duo Donovan Mansour à Rameshwar Gajda. Captain Magpie, c'était Thierry, une victoire, même si les coups ça pas si évident, une victoire plutôt attendue parce que il paraît que ça choix là fin retrouve sur une sensation. Pas juste retrouve sur une sensation, c'est vrai que Captain Magpie est très bien à l'entraînement, peut-être pas à son sommet en ce moment. C'est un cheval qui galope bien fraîche. Je nous rappelle que l'année dernière, il termine à moins d'une longueur de Ashanti Gold, l'autre sa première sortie. À bien voir la course auquel côte Litchi était, ben, il retrouve dans une classe côte adversaire qui est vraiment très prenable et il retrouve surtout côte Litchi capable de toucher le devant. Donc l'année dernière, je fais encore référence à ça. L'année dernière, il a l'occasion de faire les courses devant en au moins 3 occasions. Et quand il a battu avec un excellent chevaux, à savoir Chinese Gold et Kremlin Captain. Donc là, il n'y avait pas ces chevaux-là dans la course. Et difficile d'aller pronostiquer contre un Captain Magpie qui le fait de bout en bout. Ouais, moi aussi, je n'ai pas pensé que Captain Magpie retrouve sa forme d'antan. C'est un cheval qui exprime mieux quand il est capable de diriger les opérations. Et comme Thierry dit l'année dernière, en seulement 2 occasions qu'il est capable de set his own pace. Et les 2 fois, il a battu une fois au Kremlin Captain et Ilbro, et en une autre occasion au Chinese Gold, un cheval qui peut évoluer dans une catégorie nettement supérieure aux Jizo. Et lui, il galope dans une fourchette 51, quand Patina les autres chevals rapides, et quand il est capable d'imprimer ce pas. Quand on regarde sa son qu'il a affronté là, c'est un game loft illusive là, on n'est pas capable de comparer ce cheval là avec Kremlin Captain, Ilbro et Chinese Gold. Surtout quand on laisse Captain Magpie galoper toucher le devant, forcément, ce cheval là a une difficulté pour remonter un Captain Magpie qui a la liberté de diriger les opérations devant. Je pense également que Captain Magpie, au niveau de la condition, il est capable d'improver certainement encore. Mais la prochaine fois, si il a un cheval galoper devant, certainement, il peut C'est un peu plus compliqué. Ouais. C'est une course qui suscite pas mal de commentaires. Captain Magpie, nous avons l'occasion de voir l'enquête qui finit ouverte par rapport à la monte de Vikram Solal sur Lake Geneva dans cette même épreuve. Mais là, nous intéressons sur cette victoire de Captain Magpie de bout en bout. Nous proposons nous regarder tout ça maintenant. Captain Magpie du 3e couloir. Oui, nous trouvons que le jockey Mansou pas vraiment sollicite ce cheval, bounce ce cheval vraiment sur les premiers mètres de la course pour prendre les devants. Il fait assez, il n'est pas vraiment vigoureux à l'ouverture des boîtes parce qu'il connaît pas les autres chevals rapides. Forcément, il fait son work bien avant. Ouais. Et il prend le lead facilement. Là, nous trouvons les réduire graduellement le rythme et avant d'accélérer. Et c'est un galopeur, Captain Magpie, quand il trouve dans une situation pareille, il est toujours très redoutable. D'ailleurs, quand il est sacré champion les 3 ans, c'est de cette façon qu'il remporte souvent les courses. Nous rappelle à l'époque avec Jeannot Barlotier. Et là, dans la ligne droite, nous trouvons il détaché. Il y a une victoire assez convaincante devant Gameloft et Illusive. Essentiellement une front-runner, Captain Magpie. Tout à fait. C'est de par cette manière qu'il remporte souvent une victoire ici. Ne suis pas fait nous un coup à la Nordic Warrior pendant la saison. Donc ça c'était pour Captain Magpie et Grazing Control. Première victoire au Champ de Mars pour Grazing Control, toujours cette fâcheuse tendance d'aller vers l'intérieur en ligne droite, mais oui, il fait l'essentiel. Nous rappelle la dernière fois, il était un peu unlucky avec Sola parce qu'il a sa tendance hanging badly là. La dernière fois, il était desservi par un manque de train. Nous trouvons qu'il là également, quand Storm Dancer finit réduire le train en descente, Suzuki finit déboîter intelligemment, il vient en one-off et dans la ligne droite. Sollicité, c'est là, même s'il y a une VS beaucoup à l'intérieur, c'est là bien accéléré pour signer une première victoire très attendue. Il retrouve Lee devant peu après le départ et puis finit dans le challenge de Storm Dancer
à l'extérieur. Nous regardons tout ça, le premier couloir pour Grazing Control. Est-ce qu'il y a une Tan qui essaye, dirige les opérations, bon, et essaie de gagner les coups de bout en bout? Oui, c'est un cheval qui a déjà démontré du pas, mais si nous regardons les courses précédentes de Storm Dancer, c'est un cheval qui déjà suivi avec Captain McPike, Always Flirting à la fin de l'année dernière. Mais là, on trouve le jockey Gunwen fait une faute. Les Tolines rabattent un peu trop brusquement à la côte devant Grazing Control. Mansour finit bien reprend ce cheval ici. Et Ganoa finit une coupe 2 semaines de suspension pour KLS Riding pour sa faute là. Mais une fois en tête, Ganoa finit réduire l'allure. D'ailleurs, vous trouvez à un moment regroupé, Destin arrive devant ici, alors qu'il normalement a petit suivre plus derrière. Mais Mansour, intelligemment, il finit de déboîter au bas de la descente et dans la ligne droite, les lignes de Bonenzefo, ce cheval. Grazing Control, même s'il y a un rôle de l'appui des bords intérieurs, nous trouvons ce cheval-là qui continue à accélérer pour signer une belle victoire devant Castle, auteur d'une belle fin de course. Castle avec les œillères qui viennent prendre donc la 2e place et Grazing Control qui dérive un peu vers l'intérieur. Oui, il gêne légèrement Storm Dancer qui was already a beaten horse, mais le commissaire estimé qu'il m'a prend souvent une précaution dans la ligne droite et je finis infligé 25 000 roupies d'amende pour KLS Riding. Une victoire qui est capable d'appeler d'autres, Thierry, pour Grazing Control? Je pense que Grazing Control peut faire mieux sur plus long. 1600 mètres, 1650, tout cela, c'est encore un petit peu court pour lui. Peut-être à l'avenir, le voir évoluer au-delà des 1850 mètres, je pense encore meilleur pour lui. Là, au fait, je pense qu'au départ, Donovan Mansour est un peu surpris pour trouver Storm Dancer. Vin devant lui. D'ailleurs, quand nous guettons départ là, nous trouvons que Donovan Mansour, il sorti, il prend le lead parce qu'il connaît, il est plus rapide à l'ouverture des boîtes. Mais alors que Ganoa, sur Storm Dancer, il sollicite ce cheval. Donc, je pense qu'il est vraiment surpris pour trouver Storm Dancer devant lui. Et quand Storm Dancer réduit l'allure, c'est là qu'il prend l'initiative pour décaler son monture. Et c'était d'ailleurs la meilleure chose à faire. Parce que les cheval qui suivent le bord, d'ailleurs, pas bien conclure. Et tout le cheval qui fait l'extérieur, ça va Castle, soit là, je passe à l'extérieur, je mieux conclure. Donc, moi, je pense que Grazing Control, il gagne ce victoire-là. Et revoir Grazing Control sur 1500, 1600. Je crois qu'il n'est pas évident pour lui, mais le revoir sur 1850, 2000, 2050 à monter, là, je pense pour mieux encore pour lui. Voilà, et Niti nous se rappelle à nos téléspectateurs la raison pour laquelle Donovan Mansour gagne la manne en ligne droite. Oui, il n'y a que 25 000 roupies d'amende pour having cross devant Grazing, devant Storm Dancer, et il fait une plainte coupable pour sa faute là. Donovan Mansour, le jockey de l'écurie Ramechois Jeddah, depuis qu'il a évolué à Maurice, surtout cette saison-ci, il donne nous l'impression qu'il y a un excellent juge du pas, Thierry. Tout à fait. Et d'ailleurs, nous, Getensko, sur une victoire remportée cette saison, c'est tous les chevaux qui gagnent devant, mis à part Blomieway, tout le cheval et Grazing Control aussi. Mais les restes cheval, vous trouvez, Lucky Valentine fait la course devant, It's My Party pareil. Blomieway, c'est un cheval qui suit proche du pas. Donc, leader dans le peloton de tête, tourne à domaine devant, Captain McPie devant et Grazing Control en 2e position, mais il prend le lead, il fait l'extérieur de Storm Dancer à pratiquement 600 mètres de l'arrivée. Donc, moi, je me pose moi-même la question, les victoires de Donovan Mansour, il est critiqué en ce moment parce qu'il remporte les courses devant, mais c'est aussi qui nous a posé la question, est-ce qu'il dans sa manne les courses là, c'est les autres front-runners qui sont capables de taquiner sa manne cheval là devant. Moi, je pensais que Donovan Mansour, premièrement, il y a un excellent juge de pas, il n'y a pas de doute là-dessus, mais deuxièmement, il fait bien son homework, parce que quand il peut monter sa manne cheval devant là, ben, il est tout à fait connu qui autour de lui, puis il n'y a aucun les autres chevals rapides qui sont capables de taquiner dans la course à l'avant.
Donc c'est là mon pensée que les tactiques de course assez payantes pour l'écurie Ramesh Chogadida et le jockey de Novan Mansour. Et sur Blomieway, Grazing Control, Blomieway peut-être capable de retrouver devant la dernière fois, il n'a pas sorti comme as expected. Et là aussi, dans les deux cas de Novan Mansour, pas paniqué, les gars sont calmes. Et les courses, par contre, quand il est capable de faire une série, c'est deuxième sortie de Tornado Man, quand il est capable, il n'est pas expect qu'il Mojoji pour plus rapide qu'il est à l'intérieur et qu'il bounce ce cheval au départ. Mais peut-être ça joue-là, et qu'il fait, c'est la descente quand Carlo descend en épaisseur avec Kentucky Bluegrass. Il aussi réagit brusquement et il demande un zéfo au cheval à ce stade de la course. Et pourtant, ça joue là aussi, il y a un gros betting. Le cheval Tornado Man. Et malgré ça, cheval est perdu. Tout à fait. Et pour revenir peut-être à Blomieway, il montre lente pour ce premier sortie, mais l'Osoboy Trial, il saute extra vite. Donc peut-être que Mansour, là, il est un petit peu surpris que ce cheval pas sauter si vite. Mais là, il n'est pas paniqué. Il décide de poursuivre en 1-9. Il y a une course assez difficile. Mais peut-être aussi que le terrain qui tient à 2.9 unités, ça joue là, pas un saut, ça cheval qui tient à l'intérieur là. Mais Blomieway, il fait avec la manière. Et aussi sur Grazing Control, il souhaitait pour faire la course devant, mais il est surpris par Storm Dancer, sur lequel Gunnerwatt bien sollicite ce monture. Là également, il n'est pas paniqué, il laisse ce cheval galoper dans ce pas, et même si Storm Dancer galope devant lui, et par la suite, il décale ce cheval, et voilà, le cheval Grazing Control, il gagne. Donc, on a l'impression que c'est le style de monte de Novan Mansour, c'est un jockey qui entend bien avec ban cheval qui galope devant ou proche de la tête. Et d'ailleurs, avec les finisseurs, pour l'instant, il n'a pas montré nous qu'il est capable de rivaliser peut-être avec les meilleurs jockeys finisseurs d'ici, peut-être Noël Carlo et aussi Derek David. Mais pourquoi pas à l'avenir retrouver le cheval comme Torotino et les autres chevals qui ont fait vraiment un gros effort pour venir de l'arrière, pour venir gagner au finish. Nous venons à Tube Wave dans cette même épreuve. Côté ban commissaire, fait une bonne explication par rapport à la tactique que Tube Wave. Oui, ban commissaire qui interroge le jockey Soufoul en présence de l'entraîneur Ricky Menga par rapport sur la montre, surtout en descente. Maintenant, il demande il passe une opportunité pour box le favori Grazing Control à un moment. Les bons nous regrettent le départ de la course, quand Soufoul finit qui ce cheval il retrouve en one-off et ce cheval montre assez ardent à partir de là. Et les finir qui quand traîne commence à ralentir et ce cheval il commence à tirer davantage. L'entraîneur Ricky Menga qui finit prendre la défense de jockey Soufoul qui finit c'était un cheval qui faisait galop caché. Et les tombants commissaires finissent demandent le jockey Soufoul qui fait les pannes ce cheval descendre un peu plus au bas de la descente de l'y retenir lui. L'entraîneur Ricky Menga finit qui si tu wave tu descends à ce stade de la course, cheval là tu termines parmi les derniers. D'ailleurs, je me rappelle aussi qu'il fait référence à une course avec Robbie Buck dans le passé, quand il a adopté une tactique, quand il démarrait aussi 100 mètres, mais c'est là pas tirer si fini sur les courses. Oui, et bien dire qu'il entraîne Ricky Menga, il également monte au créneau durant sa enquête là pour dénoncer la façon dont certaines courses sont courues ici au Champ de Mars. Il se repose qu'il y fait, il dit comme ça qu'il y a trop souvent des frontrunners qui la guerre pour prendre le commandement, mais une fois qu'ils gagnent le lead, je réduire la course un peu trop exagérément et ça la source de pas mal de problèmes en course, notamment du benching. Et les Findiens qui dans les courses, par exemple, ce cheval il commence à tirer justement parce que le meneur finit trop ralenti entre le poteau des 1000 mètres et le poteau du 800 mètres. Bien dire qu'après avoir écouté les explications de Didier Soufoul et de l'entraîneur Ricky Menga, le commissaire finit décidé pour ne pas poursuivre avec sa enquête là. Derek David, c'est maintenant que la saison démarre vraiment pour le cavalier sud-africain et l'écurie Gilbert Roussette. Derek David qui signale avec un triplé attendu, ça aurait même pu être mieux pour Derek David. D'abord une victoire facile de Garbi. Oui, Garbi qui finit montrer que c'est un tout autre cheval, Sarah Neland, c'est après sa victoire face à Parado
lors de sa rentrée. Ligne très très impressionnant dans sa troisième course. Façon qu'il gagne sur les courses, certainement c'est un cheval qui pour gravir les échelons rapidement ici. Nous trouvons que les Finamo sur l'attaque assez tôt à l'extérieur de JJ Zwa, la nouvelle unité de l'écurie Jean-Michel Henry qui doit être crédité d'une très bonne prestation pour sa première sortie. Et dans la ligne droite, sans vraiment forcer son talent, Garby finit sur les courses quand même pour 6 longueurs, plus de 6 longueurs. C'est un cheval qui certainement sur plus de distance, il va encore plus redoutable. Et s'il n'a pas gagné un petit pépin de santé, vous pensez c'est un cheval qui peut aller bien bien loin ici. Ce jockey qui permet lui-même pose les rênes par la suite après qu'il finit faire le plus difficile, Thierry. Oui, mais les commissaires finissent réprimandés pour ça, ce geste, les types malins qui faisaient ride his horse to the finish et les finissent warning pour ça. Je ne suis pas trop d'accord avec ça parce que Cheval-là c'était déjà un winning horse à pratiquement 1000 lignes droites. Et c'est vrai qu'il arrête Carscolé, moi nous dire à 20 mètres de l'arrivée, mais l'Inasueli quand même, l'Inasueli qui a une avance confortable. Il n'est pas tout sévère non qu'il continue pousse ce cheval et cravache ce cheval parce que le but finit à arriver, il avait quoi 5 longueurs d'avance JJ Wild. Donc, je trouve ça un petit peu bête et qui n'appelle pas pour donner une explication pour réprimander Lola. Mais bon, ce sont l'avis des commissaires. Mais moi, surpris, non, pas la victoire de Garby. C'était le favori logique. La dernière fois, il fait un gros effort avec Rajourawan pour contourner tout le peloton. Il y avait quand même 8 chevaux dans la course. Il fait un gros effort pour contourner le peloton quand il s'y bat par à deux. Et là, avec seulement 6 chevaux, sa tâche est beaucoup plus facile. Ce seul adversaire de la course était le nouveau JJ Wild. Et comme attendu, ils suivent les manœuvres de JJ Wild. Ils démontrent plus bonheur qui JJ Wild encore. L'Inasueli qui est presque au même niveau avec lui en ligne droite. Et JJ Wild qui était à sa première sortie. Donc, il des run dans ce lazam, il a accéléré pour gagner. La 100e victoire de Derek David au Champ de Mars, donc avec Garby. Et une fois qu'il passe sa cape de 100 là, comme on nous dit dans le terme mauricien, c'était peut-être ça un peu le seuil. Et une fois qu'il a une traversée, il y a un délai de victoire avec Real Hero et Canadian Dollar. Real Hero, il fait bien fight face à Nevis. Oui, c'était un cheval, un vrai fighter ce cheval-là, Real Hero, qui a battu avec un excellent carcelot de ce course de rentrée. Et là, il est beaucoup plus fit, moi, pensé. Et il puise dans ce one réserve encore pour dominer les surprenants Navista et Liam, qui tous les deux chevaux qui followed in the betting. Et nous trouvons qu'il n'est pas sorti aussi vite à l'ouverture des boîtes. Encore Dynastique à son intérieur qui est beaucoup plus fraîche. Il prend une meilleure départ qui vers Real Hero. À l'extérieur, Navista également bien sauté, tout comme Strom. Et nous trouvons Derek David il besoin mettre la pression sur la partie initiale pour réussir capable de placer devant Hancock Dynasty en 3e position. Mais Real Hero c'est vraiment un vrai fighter parce que si vous regardez seulement les courses qu'il a galopé précédemment à Maurice, c'est un cheval qui fait toujours le strict minimum. C'était sa 4e victoire au Champ de Mars et à chaque fois il gagne par une la tête, une encolure. Jamais il gagne les courses par une longueur ou plus. Et c'est une victoire devant Roman Express et Triad of Fortune démontré que vraiment il fait le strict minimum. Même là, il peut bien fight face à Navista en ligne droite. Peut-être moins capricieux par rapport à l'année dernière en ligne droite. Moins green définitivement, The Real Hero. Belle prestation et de Liam et de Navista. Canadian Dollar, un joli modèle de l'écurie Gilbert Roussette qui signe une première au Champ de Mars. C'est une première prometteuse. Oui, normalement pas éligible pour galoper dans sa catégorie-là. Il galope parce qu'il est en place et il confirme sa supériorité malgré les courses difficiles. Il montre un petit peu dans la partie initiale. Mais Suzuki monte les courses pleines de sang-froid et il fait la différence au finish au dépend du surprenant Tubiesta et d'Inès Sokol.
Nous regrettons sa dernière course ensemble avec ici Canadian Dog qui sortit à l'extérieur. Oui, nous trouvons Fidelis il manque complètement le départ à l'arrière. Canadien de l'or qui bien sauté, mais qui là il est en épaisseur à l'extérieur de Gris Cheval, ce qui nous a une position. Et l'état de sa position là, il est capable de causer une fausse Radio Rawan reprend vigilante un peu à l'intérieur. Le commissaire qui finit d'ailleurs réprimande le jockey David pour sa faute là. Il est capable de causer un incident, mais peut-être qu'il ride du Rawan, pas de blâme vraiment pour cet incident là au cours de l'enquête. Et par la suite, nous trouvons que Canadien de l'or, il visait un mot sur l'attaque complètement en épaisseur ici. Et dans la ligne droite, il déploie la meilleure accélération pour dominer Toubiesta, Gris Cheval qui nous confirme son récent progrès. Vous trouvez dans la ligne droite, il y a plusieurs chevaux qui finissent pas capables de solliciter à fond par les jockeys. Dont Fidelis et Vigilante. Fidelis qui, après avoir raté le départ, il y a un trafic problème sur la ligne droite. Mais surtout, Vigilante, la nouvelle unité de l'écurie Menga, qui est very unlucky. Parce que ce jockey reprend lui parce qu'il retrouve carrément une rideau de chevaux dans les derniers 150 mètres et ce jockey n'est pas capable de solliciter du tout. D'ailleurs, il retourne avec une petite coupure à la jambe après ça les courses. Une jeune coursier qui nous rappelle Fingalopsis dès les courses en Afrique du Sud de Vigilante. On nous regrette le head-on ici. Un gros progrès de Gris Cheval qui confirme ce premier sortie. Oui, il a tendance hanging. D'ailleurs, vous trouvez incommode un peu data controller. Mais ce jockey peut essayer de redresser. C'est la raison pour laquelle il n'est pas fini de sanctionner le jockey gaulois. Parce qu'il fait tout pour redresser Val-là dans la ligne droite, mais c'est Val-là hanging badly. Voilà, avec maintenant l'écurie Patrick Mervin, la grande première grâce à Trade of Fortune, de bout en bout, Trade of Fortune. Les malheurs également de Noël Callot lors de cette journée, Noël Callot qui finit sanctionné. Oui, Trade of Fortune qui signe une victoire convaincante dans sa courses, il gagne les courses par au moins 3 longueurs. Il gagne sur les courses probablement au départ, l'étant Callot prend la tête de la course, mais en se faisant, il commet une faute parce qu'il gêne Star Spangled Banner qui tient sur l'intérieur. Chappé suis appris pour retrouver aux avant-postes, mais en l'absence de chevaux rapides, je trouvais qu'Allo a insisté, mais au passage, il rabatte un peu trop vite devant Star Spangled Banner. Je trouvais le jockey Souffoul bien reprend Star Spangled Banner, et pour sa faute là, le jockey Callot finit comme 2 semaines de suspension pour careless riding. L'écurie Patrick Mervin, Thierry, qui pouvait définitivement mieux. Après quelques journées, avec surtout les nouveaux qui pouvaient venir, et dans l'interview, le jockey Noël Callot qui t'a affirmé que le coursier peut revenir tout doucement là-bas. Oui, tout à fait. Surtout qu'il y a plusieurs nouveaux, pas moins d'une douzaine qui n'arrivaient là. Nous voulons déjà comment se familiariser avec la piste du Champ de Mars. C'est des bonnes augures pour l'écurie Patrick Mervin qui, l'année précédente, débute en fanfare début de saison. Mais là, nous connaissons, de par ce qui est arrivé à l'entraînement, nous connaissons que le début de la saison pour Patrick Mervin allait être très difficile. Heureusement, Triad of Fortune redonne nos sourires à cette écurie. Je tiens à préciser une affaire, Nitin. Si je ne me pas trompé, les commissaires avaient appelé également Raj Ramdin et Dinesh Souffle sur Star Spangled Banner. C'est que j'ai l'impression, c'est que Raj Ramdin il condamne un petit peu le manque d'initiative de Dinesh Souffle dans sa course là, quand Star Spangled Banner pas prend le lead. Alors qu'il a l'opportunité de prendre le lead, comment nous trouver, parce que si Noël Callot pas fait sa effort-là, pas cross devant Star Spangled Banner, je pense que c'est Star Spangled Banner qui est capable de galoper devant. Mais à sa décharge, Dinesh Souffle, il suit les instructions de Raj Ramdin qui était justement parle devant et settle en deuxième position. Et c'est là que Raj Ramdin dit à ban commissaire qui, à l'avenir, il a envie qu'il va jockey
essayez de prendre une initiative en course parce que vous connaissez, vous donnez une instruction au papier, mais une fois que vous sautez les boîtes, et c'est les autres circonstances qui paraissent devant eux. Et là, et certaines les courses qui les gagnent avec Bobby Shoes, avec Anthony Crassus, quand ils Crassus suivent derrière et qu'il y a un moment dans les courses, Anthony Crassus prend ses valeurs, galope devant et il gagne les courses. Et Double Dash, Noël Callot, qui sanctionnait également sur Oui, ce coup aussi. et il y a encore 2 semaines de suspension pour KLS Riding, le Double Dash, c'était dans la première course, que Double Dash qui gêne Obligation qui cherche sur l'intérieur. Donc, il gagne 2 suspensions de 2 semaines, et sur Double Dash et sur Trial of Fortune, mais comme il peut sa suspension là concurremment, donc il bouge la touche pendant seulement 2 semaines. L'incident ici, Noël Callot sur Double Dash. Yaline est dans Obligation. Oui, Obligation et Dan Raven en queue de peloton. On trouvait le jockey Raman bien reprend Obligation complètement après cet incident-là. Voilà, c'était concernant cette première épreuve. Nous proposons maintenant, écoute l'entretien réalisé avec l'entraîneur Patrick Mervin. Monsieur Patrick Mervin, Trial of Fortune le fait avec beaucoup d'aisance sur 1400 mètres. Comment évaluez-vous cette performance du cheval? Je pense qu'il fait avec beaucoup d'aisance par rapport aux concurrents. Hein. C'était des concurrents très moyens. Et surtout, suite à sa course derrière Seven Fountain, que je pense que Seven Fountain est un bien meilleur cheval que ces chevaux-là. Et il avait fait une très bonne course, remonté par Rama. On avait un peu pensé à ce moment-là qu'il peut-être Rama avait démarré un peu trop tôt. Mais le cheval à battre ce jour-là, c'était Kurundu, qui était devant lui. Donc il avait monté pour moi, il avait monté une très bonne course. Mais il s'est remonté par Seven Fountain, qui était Seven Fountain un grand jour. Et je pense qu'il était un meilleur cheval que ce lot que le samedi dernier. Et c'est un cheval, un bon petit cheval, mais je pense qu'il est quand même assez limité. Et dans cette division-là, il va bien faire, mais quand il va monter, peut-être dans 36, ça va être déjà un peu plus difficile. Et la course s'est déroulée pas comme on l'avait prévu. C'est-à-dire que les instructions étaient de s'asseoir en 4-5e position. Mais comme il est sorti très bien, Callot a monté remarquablement bien. Et il a tout de suite changé le plan. Donc là-dessus, ça c'est Callot. Hein. Étiez-vous surpris en le voyant aux avant-postes? Oui, bien sûr, parce que on pensait qu'il allait disons, 4e position et il avait la 6e ligne. Bien sûr, j'étais un petit peu surpris de le voir là. Et puis j'ai vu que Noël avait tout de suite réagi. Et à ce moment-là, quand il était aux avant-postes, disons à 800-700 mètres du but, je me suis dit qu'il va être difficile à remonter. Monsieur Patrick Mervin, un début de saison assez timide. Comment prenez-vous la situation? Donc, très bien, parce que c'était prévu comme ça. On avait démarré déjà un peu tard et puis les nouveaux viennent arriver. Les anciens, les meilleurs anciens, malheureusement, les meilleurs anciens ont eu des problèmes, tels que Ruby King, hélas, Lovestruck, Atkinson. C'est des bons chevaux qu'on s'attendait à revoir. Malheureusement, on les a perdus. Mais on s'attendait un peu à ce que ce soit très... Même, je pensais même aller Break the Ice un peu plus tard que maintenant. Donc et là aussi, on va encore passer dans des moments assez difficiles parce qu'on n'a pas les chevaux. Il faut attendre les nouveaux. Les nouveaux viennent arriver à Port-Louis. Enfin, on a 9 nouveaux qui viennent arriver à Port-Louis hier. Les autres, il y en a 5 qui viennent sortir de quarantaine. Donc, il y en a 2 qui ne sont pas encore arrivés. Il faut prendre du temps. Je pense qu'on sera assez compétitif au mois de juin, juillet, à partir de juin, juillet. Monsieur Mervin, malgré un début de saison assez difficile,
vous mettez la barre très haut avec la venue de Noël Calou. Comment expliquez-vous cette décision? Mais parce que justement, c'est les propriétaires qui ont fait un gros effort pour avoir fait l'acquisition entre 15, 16, je ne me rappelle même plus, 15 ou 16, je pense que c'est 16 nouveaux. Donc on a quand même investi pour 16 nouveaux, donc il fallait qu'on ait un jockey de calibre. On a eu la chance que Calo soit libre, et ben voilà. Voilà les impressions de l'entraîneur Patrick Mervin par rapport notamment à la victoire de Trial of Fortune sur cette saison 2016. Dans la salle des commissaires, finit dans la monte de Vikram Sola sur Lake Geneva qui intéresse les commissaires des courses. Oui, après la journée de samedi, le commissaire interroge le jockey Sola par rapport à la monte de Lake Geneva dans la 4e course. Le commissaire, ce concerne, c'était pourquoi Sola reprend ce cheval autant après l'ouverture des boîtes et qui fait accord un soft lead à Captain Magpie. Cela qui finit que son instruction c'était jump and slot behind Illusive Love and wait for the 400 to start to ride the horse. Il finit qu'il surpris à l'ouverture des boîtes parce qu'il compte toute attente Illusive Love manque ce départ et il retrouve lui devant dans les courses là et il c'est la raison pour laquelle il ramène ce cheval. À ce moment le chief staff Stéphane Deschalin demande est-ce qu'il passe à l'opportunité to let his horse roll a bit before giving the lead to Captain Magpie qui est hot favorite, un cheval sur lequel Tiffin a beaucoup joué. Cela finit à ce moment qui I just wanted to switch him off, but he grabbed the bit and started over racing with me. À ce moment, Stéphane Deschalin fait la remarque suivante. Il dit bon qui nous regarde le film. Stéphane Deschalin dit this horse can't express himself because you are holding him back too much. Là, nous trouvons cela peut répondre ce cheval assez ardent. Et bien dire que l'entraîneur Simon Jones finit le commissaire qui pensait que cela est capable effectivement laisse ce cheval stride le recours des 3 foulées avant qu'il cède le commandement à Captain Magpie. Cela par la suite finit accepter qu'il peut-être faire une erreur de jugement. Bien dire qu'il est Geneva à l'arrivée, il termine quand même à 21 longueurs du vainqueur Captain Magpie. Le commissaire qui finit sanctionné for not riding to the satisfaction of the stewards. Cela finit plaide coupable et l'INECOP d'une suspension de 5 semaines. Avant que Thierry nous ait l'occasion de débattre un peu plus sur cette suspension de Vikram Sola, nous regardons le head-on pour Elusive Love. Oui, parce que les conseils faussés un peu pour Sola parce qu'Elusive Love il rate le départ. Mais nous trouvons qu'Elusive Love, après avoir manqué son départ, le jockey Raju Rawan, l'étant lui donne un coup de cravache sur ce cheval, il a également perdu Soren. Ça, c'est tellement le moment où on regarde ces images-là. Nous trouvons Raju Rawan pour perdre Soren, l'état lui donne un coup de cravache ici, Soren côté droite, et il bien reprend lui. Et cela vient devant lui à ce stade, alors qu'à la base, son instruction c'était assise derrière Illusive Love. Mais c'est vrai qu'il a besoin de montrer un peu plus l'initiative parce que le commissaire finit sanctionné parce qu'il cède le commandement un peu trop aisément à Captain Magpie en ramenant son cheval et il finit également hold Illusive Love back parce qu'il est incommode. Illusive Love, c'est-à-dire ramène ce cheval autant lors la partie initiale. Le cheval de l'écurie Mengon, il est incommodé par sa tactique là. Et 5 semaines for not riding to the satisfaction of the racing steward, c'est ça? Et, personnellement, je trouve un peu harsh, mais le commissaire fait comprendre que le cheval Lake Geneva il termine à 21 longueurs justement parce qu'il se jockey, il ramène un peu trop. Et il y a une autre école de pensée qui dit que pour eux, cela qui
bien sanctionné plus sévèrement. Maintenant, quand nous comparons la sanction de cela à celle de TIA la semaine prochaine, la semaine dernière, pardon, que TIA finit quand même 6 semaines, le Max Rapax c'est 40, que Ban Seval qui est capable. Max Rapax pas toujours gagner, mais les jeunes Seval qui est capable de gagner les courses, en l'occurrence Mr. Leyen et Caro, on va penser qu'il est capable de battre Roventas, mais il est capable de finir beaucoup plus près, même si c'est une chose différente par rapport à sa sanction, il paraît un peu sévère. Thierry? Parce que la même pensée que Nitin, il paraît bien sévère sa sanction là, d'autant plus qu'il je pense que Vikram Sela, tu gagnes l'instruction pour suivre derrière Elusive Love, c'est peut-être Elusive Love qui fait lui être sanctionné dans sa course, parce que quand Rai Joawan rate le départ, perd 10 au Rennes, il retrouve lui devant Elusive Love. Et Lake Geneva, c'est Pensival qui nous a montré dans le passé qu'il a une aptitude de front-runner. C'est là, il montre lui vraiment keen. Et s'il donne ni Rennes en gaz dans une coupe gauche avec Captain Magpie, qui était l'autre front-runner de la course, qui était le seul front-runner peut-être de la course, les deux chevaux, certainement, n'allaient pas finir la course. Et Lake Geneva, et là, je pense que Simon Jones est capable de rapporter Vikram Sela, qu'il va suivre l'instruction. Donc, c'est vraiment deux écoles de pensée. Donc, certaines personnes, comme moi, pensaient que Lake Geneva est surpris par Elusive Love et Cotina Cizé, c'était peut-être the right thing to do. Mais peut-être qu'il cède le commandement un petit peu trop tôt. Oui, parce que normalement, il n'est pas supposé répondre sur ce cheval à ce point. Ce cheval fait que de stade, il n'est pas capable de répondre sur ce cheval à ce point. C'est ça qui m'a le commissaire répondu. Il considère qu'il peut-être effectivement il est capable de laisser ce cheval rouler bit avant de laisser le commandement. Mais il n'est pas trop sollicite ce cheval non plus parce que ce cheval, tu peux tirer et s'il pousse ce cheval-là, tu es capable de monter encore plus en ce cheval-là, tu peux terminer encore plus. Peut-être aussi, il pas fini anticipe une situation pareille, il retrouve les côtes, il fait dans oui, il fait une erreur, il n'y a pas de doute là aussi. Mais là, quand on compare l'erreur qu'il fait à celle peut-être de Nishal Tia la semaine dernière, et moi, je trouve vraiment celui-là, il est très hoche 5 semaines. Comparativement le Cara et Nishal Tia 6 semaines. Mais moi, je me pose la question à mon commissaire par rapport à ces deux sanctions-là. Je dis à moi que c'est valable qu'il a battu 21 longueurs, justement parce qu'il se jockey, il empêche de galoper la partie initiale. Mais comme Thierry dit, il y a deux écoles de pensée. Et nous respectons la décision des commissaires. C'est un débat qui est capable à très long par rapport à ces deux écoles de pensée-là, justement. Mais comme nous a dit, le commissaire qui peut faire je travaille et nous respecter toute décision, même si le débat, comme on fait partie du monde hippique. Et justement, en parlant de ce qui vient de passer dans la salle des commissaires, Billy Bojangles, un commentaire là-dessus? Oui, Rai Joawan qui finit une semaine de suspension parce qu'il y a une cause d'interférence dans sa Roussa. Il finit jeune, notamment Roman Express peu après le départ. Normalement, KLS Riding, Banjoke gagne 2 semaines. Il finit une seule semaine parce qu'il finit là plus ou moins une clean record là, sur 89 derniers la montre. Le commissaire qui finit prendre ça en considération. Donc, il y a une seule semaine de suspension. Il peut faire probablement sa suspension là pour être capable de monter normalement dans la Duchesse ce samedi, probablement il peut en celle de NW. Peut-être la chance qu'avait même sourire à Rai Joawan l'éventuel double qu'il peut monter dans la Duchesse. C'est d'ailleurs le thème de ce soir, la Duchesse, première course classique de la saison sur 1400 mètres dans les courses groupe 2. Les entrées Bold Inspiration, Alpha Pegasi, Assegai, Buffalo Trip, King's Night, Night in Seattle, Chosen Dash et Scott Snog, tous les squads qui nous prennent 7 partants au départ de cette épreuve avec plusieurs coursiers de valeur, à commencer par ce numéro 1, Bold Inspiration. Oui, le highest rated horse de la course, un cheval versatile, un 7-time winner en Afrique du Sud. Ce cheval-là, il a une bonne préparation, il est dans une très bonne condition. Ce seul désavantage, c'est ce top weight, 61 kg. Mais sinon, ce cheval-là dans une très bonne forme.
Bon, l'Inspiration. Il fait une grosse galop mardi en compagnie de Chosen Dash qui devant. Chosen Dash également aligné dans sa course. C'est un front runner. Un peu keen qu'on va nous trouver avec Anan Bandou ici qui vient en difficulté pour ramener. Et bon, l'Inspiration est bien à l'aise. C'est un cheval qui n'a pas une grande foulée, qui certainement appelé à bien faire ici au Champ de Mars. Donc, nous avons quelques-uns des coursiers à l'entraînement et par rapport au bout des Monzut en avant, si je te préviens, cheval à l'heure actuelle, il y a l'Alpha Pegasi de l'écurie Pedro qui nous peut montrer où maintenant. Soigneusement entraîné également. Oui, et sur l'entraîneur, M. Alain Pedro, prend beaucoup de patience avec lui. Rarement, nous trouvons Alain Pedro prend autant de soins avec un nouveau cheval. Et il fait tout pour amener ce cheval-là sur le top. Et ce cheval-là, pas capable de bien pour ce début dans sa course. C'est un cheval qui peut aller sur le sprint. Ce Boyer Trial, la semaine dernière, c'est très intéressant et il peut présenter dans une très belle forme. Buffalo Trip pour l'écurie Vincent Alette. Buffalo Trip, Nathan? Il arrive en dernier parmi tous les autres chevaux qui alignent dans sa duchesse. Il débarque encore en janvier dernier. Un petit peu en retard dans sa préparation. Même si je trouvais à l'intérieur ici, lui solliciter vigoureusement tout au long de ce travail en compagnie de Street Bouncer, qui est quand même un spécialiste du 1000 mètres. Pas facile de travailler avec Street Bouncer. Il n'est pas parmi les premières chances dans sa duchesse là, mais quand vous regardez le travail là où vous trouvez Hard Ridden All the Way, et je me rappelle une fois Il Saggiato, avant il y a Galop 16, si je peux travailler moins bien qu'il Buffalo Trip ici, et ça va t'empêcher de gagner les coups. Peut-être que Buffalo Trip, c'est pas vraiment un track worker, mais l'Osso Boyer Trial non plus, il n'a pas démontré qui c'est un cheval qui est bien acclimaté pour le moment. Peut-être qu'il Monato est là aussi, mais je pense que ce n'est pas parmi les premières chances aussi. Scott Snog, qui est un coursier intéressant à suivre, c'est un jeune cheval, avec lui aussi beaucoup de potentiel. Scott Snog, Thierry. Tout à fait, là nous sommes galop en compagnie de Rear Admiral mardi matin. Là il fait un premier effort pour dépasser Rear Admiral. Derek David, vous trouvez, il laisse ce cheval souffler. Et là, dans un deuxième temps, il peut demander un deuxième effort ce cheval. Donc, on a l'impression que c'est vraiment une course de très grande valeur. Il n'y a pas beaucoup en Afrique du Sud. Il y en a 3 victoires. Il y a l'occasion de dominer une certaine Legal Eagle en Afrique du Sud, qui est un excellent coursier. 3 victoires de groupe 1 en Afrique du Sud, Legal Eagle. Scott Snog qui est arrivé l'année dernière avec un rating de 47, c'est 3 ans. Donc, il bénéficie beaucoup de décharges, comment nous dire. Ce rating, il mine 47. Et là, il fait 1 an ici à Maurice sans avoir couru. Donc, ce rating, il mine 46. Et nous capables également penser que ça l'est temps qu'il n'ait pas fait une galoper là, si tu es en Afrique du Sud, côté tu certainement, parce que lorsqu'il Scott Snog bat Legal Eagle en Afrique du Sud, Legal Eagle, c'est une victoire déjà. Par la suite, Legal Eagle, il remporte pas mal de 6 victoires après. Donc, ça, les sous-pensées, la marge de progression qui Scott Snog est capable d'énorme en Afrique du Sud. Legal Eagle qui remporte quand même la Summer Cup en Afrique du Sud, deuxième de la GNB Met. Favori de Champions Cup encore samedi. Donc, vraiment, ce Scott Snog-là, vous avez respecté lui, c'est un cheval qui a une longue préparation. Depuis l'année dernière, si je ne me pas trompé, il commence à préparer lui et en début de saison, il démarre sa préparation très cool. Un léger handicap en plus pour Scott Snog dans la Duchesse, et pour terminer Night in Seattle, l'autre coursier de l'écurie Gilbert Roussette, également dans une belle condition. Oui, il est aussi venu ensemble avec Scott Snog. Nous trouvons qu'il travaille en Cara mardi, il est dans une très bonne condition. C'est un cheval bien bâti, un cheval puissant, qui a un très bon finish. Il est aussi très bien. L'écurie Roussette qui ont 3 chevaux dans la course, King's Night, Night in Seattle, Scott Snog. À ce stade, pas connu qui cheval qui l'écurie Roussette pour aligner et qui éventuellement sera le choix d'Eric David, même si Thierry pensait que David pour choisir Scott Snog.
Non, de par la façon qui Night in Seattle et Scott Song travaillent, c'est sûr qu'au départ, peut-être le choix de David aurait été Night in Seattle, mais là, Le choix sera difficile. le choix sera vraiment Mais, très mais difficile. par rapport au Bangalo mardi dernier, moi, tu pensais que David pour choisir Night in Seattle. Mais là, après Bangalo, cette semaine, par peut-être une bien caresse Scott Snow quand Scott Snow quitte Real Admiral dans la ligne droite, ce qui balance pour penser en faveur de Scott Snow. Nous attendons peut-être les Spurs de demain pour avoir une idée finale. En tout cas, nous espérons qu'il fait le bon choix, Derek David. Merci Thierry de vos présences sur ce plateau, merci Anitine, ainsi qu'à toute l'équipe derrière la réalisation de cette émission, mesdames, messieurs. Merci de votre attention. Bonne soirée. Quant à la Duchesse et les choix, nous gardons le suspense jusqu'au bout. L'émission Tough Time à ne pas manquer vendredi soir à partir de 21h. I live life like it's perfect. My children